Salut à tous, Olympus est maître de l'enregistrement audio sur de petits appareils portables. Il le fait depuis très longtemps, depuis 1969, ça remonte à vachement loin, j'étais même pas né. Voici l'un de ses tout derniers produits, le VP10. Il est tout petit, ressemble à un stylo et ça tombe bien puisqu'il est destiné à être toujours gardé dans la poche. Parlons d'abord de ses avantages. Il est tout petit, on peut donc le garder constamment dans un sac. On peut aussi brancher un casque pour écouter ses enregistrements ou même de la musique. Il est équipé d'un port USB intégré, donc c'est très pratique puisque vous n'avez même pas besoin de câble pour le brancher sur un ordi. Et quand vous le connectez sur un PC ou sur un Mac, il est détecté comme une clé USB. On peut pas faire plus simple. Petit détail, le VP10 est aussi livré avec une petite rallonge USB s'il s'avère trop large pour accéder au port USB de votre ordinateur. Il offre une autonomie très confortable. Il fonctionne avec une pile rechargeable qui est fournie ou une pile classique. Avec la pile fournie par Olympus, l'autonomie annoncée est de 27 heures et après l'avoir testé, je peux vous confirmer qu'il atteint sans problème 27 heures et il dépasse même de 45 minutes. Avec une autre pile, ça dépendra évidemment de sa puissance. Et la pile se charge en moins de 30 minutes et vous pouvez bien sûr le charger en le branchant sur n'importe quel port USB, y compris celui de votre ordi. Pour lancer l'enregistrement, c'est hyper simple, il n'y a même pas besoin de le regarder, il suffit de pousser un petit bouton vers le haut et l'enregistrement commence. Pour l'arrêter, on pousse dans l'autre sens. Le VP10 possède une mémoire interne de 4 Go. Elle lui permet d'enregistrer environ 12 heures en mode PCM, c'est-à-dire sans compression. C'est le mode d'enregistrement qui offre la meilleure qualité possible. Si on passe en mode MP3 ou WMA, on peut aller jusqu'à 68 heures d'enregistrement. C'est beaucoup et pour la voix, franchement, il n'y a pas énormément de différence. Quant à la qualité du son, elle est plutôt correcte d'ailleurs. Hop, là je passe sur l'enregistrement avec le VP10, donc vous le voyez c'est plutôt cool, même si pour la voix ça suffira largement, pour enregistrer de la musique, ça ne conviendra pas forcément. Hop, on repasse avec l'enregistrement du AVX de Sennheiser. Le VP10 enregistre en stéréo. Il propose plusieurs modes scène pour les enregistrements. Il y a un mode réunion, un mode pocket qui coupe les vibrations et les frottements, le mode dictée et le mode conférence. Chacun contient des paramètres qui ne sont pas modifiables mais qui permettent d'adapter l'enregistrement à ces différentes situations, comme par exemple un compresseur de son qui permet au VP10 de bien faire ressortir les voix dans un environnement bruyant ou quand tout le monde ne parle pas au même niveau sonore. Il y a aussi un filtre qui coupe les fréquences graves pour mieux entendre les voix et moins les bruits parasites. Personnellement, j'ai désactivé tous ces modes car je trouve que la qualité PCM sans aucun filtre est la meilleure que le VP10 puisse donner. En mode lecture, le VP10 propose un mode intéressant qui permet de faire des pauses automatiquement pendant la réécoute de ce qu'on a enregistré. Parlons maintenant de ses inconvénients car oui, il y en a quelques-uns à commencer par la mémoire qui n'est pas extensible, c'est dommage parce que s'ils avaient intégré un port micro SD, on aurait pu mettre une carte mémoire pour aller beaucoup plus loin. Ensuite, mais c'est là mon avis personnel, un de ses plus gros défauts vient de sa conception. Il est impossible de le faire tenir debout car le capuchon qui recouvre le port USB est biseauté. S'il avait été plat, on aurait pu le poser droit sur une table. C'est bien dommage. Autre petit détail gênant, la navigation dans les menus n'est pas super intuitive. On ne sait pas toujours sur quel bouton il faut appuyer et quand on appuie, il y a un gros temps de latence avant d'avoir le résultat sur l'écran. Enfin, et c'est en rapport avec le point précédent, et c'est là aussi dû à sa toute petite taille, les boutons ne sont pas très faciles à manipuler. Si vous avez de gros doigts boudinés, vous allez en baver. Enfin, concernant la qualité audio, les micros sont très sensibles, ils sont donc très bien pour capter le moindre son, mais ils enregistrent aussi beaucoup de sons parasites et quand on active les filtres pour les supprimer, la qualité générale s'en ressent et la voix perd en qualité. Pas grave si vous enregistrez des cours, mais c'est plus gênant si cet enregistrement doit être diffusé dans un montage sur YouTube par exemple. En conclusion, le VP10 est un appareil petit, discret et malin, il est parfait pour enregistrer des cours ou des réunions, mais le prix est un petit peu élevé, 99 € pour un appareil qui n'a pas de mémoire extensible. Je lui mets tout de même la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en l'air, bleu comme mon t-shirt, et mon t-shirt est un Tostadora. On a encore un code promo qui court pendant quelques jours, vous écrivez The Grand Test au moment de passer votre commande et vous avez 20% de réduction. Allez, salut à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Grand Test.